le livre de Smart Job et aujourd'hui nous allons improviser. Oui. Bonjour Aniel Cornell. Bonjour Fanny. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Venturecraft Studio. Exact. Vous êtes également l'auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée paru aux éditions des Mines. Comment est né ce livre ? Vous avez une expérience très riche de conseil en entreprise. Vous avez analysé finalement la raison qui explique pourquoi telle ou telle entreprise va vers le succès ou non ? Tout à fait. Fanny, ce livre remonte à une quête personnelle que j'ai commencée il y a 5 ans. Après une carrière en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'investisseur professionnel, venture capitalist, je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi, dans autant de cas, il y avait eu des échecs, malgré les bons efforts et l'intelligence de tout le monde? Et pourquoi, quand il y avait des succès, et heureusement il y en avait quelques-uns, est-ce qu'ils paraissaient aléatoires? Donc je voulais répondre à ces deux questions. Et pour y répondre, je suis allé interviewer et faire des recherches sur des entrepreneurs, sur des investisseurs, mais j'ai élargi le champ de ma quête. Et j'ai aussi interviewé et étudié des maîtres artisans. Oui, en fait, vous avez transcendé les domaines. Voilà, il n'y a pas uniquement le domaine entrepreneurial. Vous abordez surtout les domaines artistiques. Exactement, les métiers d'art. Les métiers d'art. Pour vous, dans les métiers d'art, on est plus prompt à improviser. Et ce serait ça la clé ? Ça serait ça la clé. Et c'est Parce que dans votre constat, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on a beau avoir un beau business plan, d'avoir tout calculé, on n'en arrive pas forcément là où on voulait aller. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La planification, l'expérimentation basée sur des hypothèses, ce sont des choses nécessaires. Je les ai pratiquées maintes fois en tant qu'entrepreneur et investisseur. Mais ça ne garantit pas le succès. Alors, qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est cette approche plus artistique, moins scientifique à l'innovation. Et dans mon livre, les lecteurs verront qu'il y a 3 compétences clés que je présente qui sont tous sous-tendues par l'improvisation habile. Il y a le bricolage. Donc on va bricoler, c'est-à-dire qu'on utilise... On fait ça un peu à sa sauce, ou on va utiliser des choses qui ont déjà fonctionné, qu'on va... Non, pas forcément, c'est pas ça. C'est surtout qu'on va utiliser les actifs, les talents, les relations, les ressources que nous avons sous la main pour essayer progressivement de trouver des nouveautés ou des solutions à des problèmes. Ça ne sera pas basé sur des hypothèses, mais plutôt une recherche en temps réel. On tâtonne un peu. Exactement, on tâtonne. Et ce tâtonnement peut se passer à travers le bricolage, comme à travers ce que j'appelle l'errance intentionnelle. Alors qu'est-ce que c'est l'errance intentionnelle ? L'errance intentionnelle, c'est l'exploration en fait. C'est d'aller sur des marchés, par exemple, qu'on ne connaît pas, et essayer d'en tirer des leçons qu'on peut colporter vers le marché. Il y a une forme de curiosité derrière. Forcément. Il faut être curieux pour réussir dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Et le dernier point ? Donc on a le bricolage, l'errance... Et la conversation. Et la conversation. Comme actuellement, vous et moi, nous sommes engagés dans un échange improvisé. Nous n'avons pas préparé les questions à l'avance, ni les réponses. Donc c'est presque une forme de jazz, si vous voulez, que nous sommes en train de faire. Derrière cette conversation, il y a la curiosité, on pose des questions, mais il y a aussi l'écoute. L'écoute active est extrêmement important, comme je souligne dans mon livre. Pour être habile à la conversation, il faut savoir écouter, il faut aussi savoir observer avant de parler. Vous parlez justement de ce musicien de jazz. Dans le jazz, on a plus cette propension effectivement à improviser. Est-ce qu'on doit s'inspirer du musicien de jazz ? Absolument. Il faut s'inspirer des musiciens de jazz. Dans mon livre, d'ailleurs, je parle de Django Reinhardt, le fameux guitariste, qui est probablement le guitariste le plus connu pour son improvisation. Mais en plus des musiciens, il y a aussi des comédiens, par exemple, qui improvisent. Et surtout, je voudrais souligner le fait que ce soit des musiciens ou des comédiens ou des navigateurs,
ils travaillent intentionnellement à améliorer leurs compétences en improvisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les entrepreneurs et les patrons des PME. On leur donne des complexes. On insiste sur la nécessité de planifier, d'expérimenter, d'avoir une approche scientifique. Il faut prendre un petit peu de liberté avec ce cadre, finalement. Exactement. Maîtriser ce cadre et prendre des libertés. Je suis navrée, Amiel Cornell, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Venture Craft Studio. Et je rappelle bien sûr ce livre que vous avez écrit, Naviguer à vue vers la start-up improvisée, paru aux éditions Presse des Mines. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Romain, Pauline, Guillaume, Louison. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Vous retrouvez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job dès lundi. Passez un excellent week-end. À lundi.